Pour les Chinois, c'est une ligne rouge. Ils refusent catégoriquement que Nancy Pelosi atterrisse à Taïwan. C'est pourtant ce que s'apprêterait à faire la présidente de la Chambre des représentants. Les Américains en paieront le prix, a averti Pékin. Écoutez. Il est très clair que ce sont les États-Unis qui prennent des mesures provocatrices, qui génèrent des tensions dans le détroit de Taïwan. Les États-Unis devraient et doivent assumer l'entière responsabilité de cette escalade. Les États-Unis porteront la responsabilité et paieront le prix. L'analyse avec Marc Julienne, bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes le responsable des activités Chine à l'IFRI. Vous signez aussi dans le hors-série Actu de l'éléphant, la revue, un article intitulé Taïwan, la nouvelle Ukraine. D'abord, un mot du contexte qui est explosif. En quoi cette visite probable, qui n'est toujours pas confirmée, de Nancy Pelosi à Taïwan poserait problème pour les Chinois ? Alors les Chinois considèrent que c'est une ingérence dans leurs affaires intérieures puisqu'ils considèrent que Taïwan est une province chinoise, une province certes rebelle, mais ne considèrent pas le Taïwan comme un État. Et du coup, ils considèrent que la venue d'une haute représentante et la présidente de la Chambre des représentants américains est considérée comme une ingérence dans leurs affaires intérieures et comme une provocation. On note d'ailleurs une similitude entre le discours de Vladimir Poutine avant l'Ukraine et le discours de la diplomatie chinoise aujourd'hui, de dire que ce sont les États-Unis qui sont en train de faire des gestes provocateurs et qui pourraient, qui feront face à une réponse extrêmement forte de la part de la Chine. Alors que les Américains, eux, ne parlent pas de reconnaître l'indépendance de Taïwan. Pour l'instant, ce n'est qu'une visite. Bien sûr, et ils ont même, la Maison-Blanche a réaffirmé qu'il n'y avait pas de changement dans la doctrine officielle des États-Unis qui dure depuis 1979 et qui reconnaît une seule Chine, la République populaire de Chine, la Chine continentale, et donc ne reconnaît pas Taïwan comme un État indépendant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de communication officielle. Vous disiez vous-même que c'est une visite potentielle de Nancy Pelosi puisqu'il n'y a pas de communication officielle. Taïwan ne fait pas partie du planning des visites de Nancy Pelosi en Asie de l'Est, puisque cette visite qui, soit dit entre nous, aura lieu, Nancy Pelosi devrait atterrir dans quelques heures à Taïwan. Cette visite n'est pas une visite officielle. Ce n'est pas la visite de la présidente de la Chambre des représentants, c'est en quelque sorte la visite de Madame Pelosi qui donne une visite de courtoisie à Taïwan, qui devrait néanmoins rencontrer la présidente demain. Mais les États-Unis jouent justement sur cette ambiguïté de dire que ce n'est pas une visite officielle, donc ce serait une visite de la propre initiative de Nancy Pelosi. Mais ça exacerbe les tensions avec les Chinois. C'est quoi l'intérêt, au fond, des Américains ? Alors, l'intérêt des Américains ou de Nancy Pelosi, c'est de montrer à la Chine les limites et de maintenir en fait, de maintenir un statu quo qui est, en l'occurrence, la diplomatie interparlementaire. C'est quelque chose qui est assez naturel, qui existe aussi en France, en Europe. Les parlements sont, dans les démocraties, distincts du pouvoir exécutif. Et il y a la séparation des pouvoirs. Et quand le pouvoir exécutif a une diplomatie officielle, ça n'empêche pas les parlements de conduire leur propre diplomatie avec d'autres parlements. Et donc, ce n'est pas, et la Maison-Blanche l'a rappelé, ce n'est pas la première fois que un représentant ou un congressman américain se rend à Taïwan, et ce n'est même pas la première fois qu'un président de la Chambre des représentants se rend, puisque ça a déjà été le cas avec un représentant républicain qui s'était rendu à Taïwan en 1997. Donc l'idée, c'est justement de maintenir ce statu quo, de maintenir que le Congrès américain a le droit, et c'est ce qu'a dit la Maison-Blanche, d'entretenir et de maintenir des relations avec Taïwan. On a entendu les Chinois qui tiennent des propos belliqueux. Ils peuvent aller jusqu'où, à votre avis ? Ça peut aboutir sur quoi ? D'ores et déjà, et depuis plusieurs jours, il y a une très forte gesticulation militaire dans la province du Fujian. Donc c'est la province qui fait face à Taïwan et qui serait donc en première ligne s'il devait y avoir une offensive chinoise. Donc on voit une mobilisation de capacités militaires. Donc on voit des blindés, des convois de soldats affluer des provinces environnantes vers le Fujian. Et puis on a vu aussi la mobilisation des 2 porte-avions chinois qui sont actuellement en mer de Chine méridionale. Ce que l'on pourrait voir éventuellement, puisqu'on l'a déjà vu par le passé, ce serait la mise en alerte des missiles balistiques de courte portée chinois et voire même des tirs de missiles dans la mer au nord et au sud de l'île par exemple. Et on a vu il y a quelques jours
je crois que c'est le 31 juillet, des exercices militaires dans le détroit avec des tirs réels. Marc Julien, vous n'êtes pas le seul expert à faire des parallèles entre la situation en Ukraine et la situation à Taïwan. Est-ce qu'une guerre vous paraît probable aujourd'hui? Et si oui, entre qui et qui? Alors on se rapproche de plus en plus de la guerre. C'est-à-dire que moi je vois la crise actuelle comme finalement l'apogée d'une crise qui s'accentue depuis au moins 2 ans, depuis environ la moitié de l'année 2020. Donc il y a une escalade de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y a une pression militaire et politique de la part de la République populaire de Chine sur Taïwan et qui provoque en réponse une réaffirmation du soutien d'un grand nombre de pays à travers le monde, et particulièrement en Europe, aux États-Unis, au Canada, Japon, etc., qui réaffirment leur soutien à Taïwan pour montrer à Pékin justement que la Chine populaire ne fait pas ce qu'elle veut vis-à-vis de Taïwan, et quand bien même ces pays-là que je viens de citer, Japon, Europe, ne reconnaissent pas Taïwan en tant qu'État, ils s'opposent à toute guerre dans le détroit, puisque évidemment qu'une guerre dans le détroit, n'en déplaise à Pékin qui considère ça comme des affaires intérieures, aurait des répercussions sur l'ensemble de la communauté internationale, sur l'ensemble de l'économie internationale, puisqu'il y a des routes commerciales qui passent par la région. Le fait est aussi, et ça a été rappelé par de nombreux dirigeants européens, que l'Union européenne est dépendante de Taïwan, comme le reste du monde, sur certains composants électroniques comme les semi-conducteurs. Et donc, voilà, l'effet, les conséquences d'une guerre, d'une offensive chinoise sur Taïwan auraient des répercussions pour le monde entier. Et ça, c'est quelque chose auquel à peu près tout le monde s'oppose. Donc là, c'est une manière, en fait, d'une certaine manière, peut-être poser une ligne rouge à la Chine en disant vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec Taïwan. Mais effectivement, pour revenir sur la question de la guerre, c'est un pari ou c'est une ligne rouge qui est tremblante, puisque on ne sait pas vraiment comment la Chine va réagir. La Chine, pour le moment, dit qu'elle prendra des contre-mesures extrêmement fortes pour répondre à la provocation américaine si Nancy Pelosi pose le pied à Taïwan. On ne sait pas encore quel serait ce genre de contre-mesures. Donc j'ai évoqué un certain nombre de gesticulations militaires. Il pourrait y avoir une activité militaire intense dans le détroit dans les jours qui viennent, mais il faut, et j'insiste là-dessus, je pense qu'on n'est pas seulement dans une crise tout à fait conjoncturelle. J'ai dit qu'elle avait 2 ans de gestation, mais c'est surtout une crise qui va s'inscrire dans la durée. On ne sait pas seulement une crise qui va durer quelques jours. Je pense que les tensions entre la Chine et les États-Unis, qui étaient déjà très tangibles, vont s'accentuer, s'accélérer. Et c'est là où la guerre n'est jamais très loin, puisque on ne peut pas maîtriser toutes les équations du calcul, et il peut y avoir des accidents, des incidents. La question de la rationalité qui s'était posée avec l'Ukraine, où la plupart des experts disaient que non, ce serait irrationnel, ce ne serait pas cohérent pour Poutine d'attaquer, et puis finalement pour une rationalité qui lui est personnelle, il a quand même attaqué. Donc c'est pour ça qu'il faut en tout cas être méfiant, et pour ma part, je suis quand même assez préoccupé par la situation dans le détroit. Merci beaucoup Marc Julien, responsable des activités Chine à l'IFRI, et je renvoie donc à votre article publié dans le hors-série Actu de l'éléphant, la revue Taïwan, la nouvelle Ukraine. Merci à vous.